Bonjour à tous, mon nom c'est Carl de québecdetect.com et je vous souhaite la bienvenue à Parlons Détection, épisode numéro 4 de la saison 2, petits trucs et astuces de début de saison. Et oui, je ne suis pas le seul dans ma petite nordique province à avoir hâte du début de la saison. Ça commence dans les prochaines semaines et j'ai pensé vous donner quelques petits trucs que j'ai quand je débute ma saison. Donc, premier truc très important, quand vous redémarrez vos appareils, consultez votre manuel d'instruction pour savoir comment bien le redémarrer, comment procéder pour pas qu'il y ait aucun bris d'appareil. Ensuite de ça, moi, qu'est-ce que je fais? Avant que la neige fonde, je fais 2 semaines de repérage. Je prends mon automobile et puis je vais me promener dans les secteurs que je pense qui pourraient m'intéresser et je regarde les places où ce que j'aimerais avoir l'autorisation, où ce qui pourrait avoir des anciens événements ou bâtisses qui pourraient me motiver à les détecter là. Et puis, si les propriétaires sont sur les lieux, je demande les autorisations. Je me promène en voiture, je visite tout alentour. Et puis, moi, je suis un chasseur aquatique. Quand la glace s'en va et puis que je fais mes premières sorties de détection. Pour ceux qui ont vu mes vidéos à Baie des Brises dans le passé sur YouTube, c'est immense. Et puis, il y a beaucoup de sable et le sable bouge beaucoup. Donc, d'année en année, il y a de nouvelles trouvailles accessibles. Donc, moi, je me promène en zigzagant, le détecteur sur l'épaule, et puis je remarque où le sable a changé, où ce que la glace peut avoir poussé le sable, puis libérer des nouvelles places. Ça, c'est un de mes trucs que j'aime bien faire. Et puis, quand j'ai repéré quelques lieux en voiture que je veux détecter, et puis j'essaye ces lieux-là avec le truc de la Seine, que j'appelle le sous-canadien. Je me promène avec mon détecteur, je mets un objectif de 50 cibles sur 10 nouveaux lieux différents. Et sur les 50 cibles, je détecte seulement les high tones pour voir s'il y a des vieilles pièces de monnaie, des 1 sou, des vieux tokens, des large cents. Et puis, c'est un très, très bon indice de quelle activité il y a eu dans ce lieu-là et en quelle année. Comme je vous donne un exemple, le parc à Saint-Stan, je me promenais, puis j'avais toujours des sous dans les années 70. C'était la meilleure indicatif pour savoir dans quelle période du temps qu'il y avait de l'activité. 70, 80. En bas des années 60, ça commence à être bon. Il commence à avoir des belles trouvailles avec les belles pièces en argent. Donc, 10 lieux différents. Et puis, je fais 50 trous. Et puis, ceux qui m'ont donné les meilleurs résultats, c'est ceux que je priorise dans ma liste d'endroits à visiter durant l'été. Et puis aussi, je me promène tôt le printemps et puis je demande mes autorisations. C'est important d'avoir une bonne liste d'autorisations pour te promener dans les lieux pour ne pas manquer de place pour détecter au cours de ta saison. Puis si vous voulez quelques petits trucs pour demander une autorisation, un beau sourire, allez cogner la porte, votre détecteur en main et dites simplement au propriétaire que vous aimeriez pratiquer votre loisir, la détection sur son terrain et puis que ça n'endommage pas le terrain et puis que vous retirez tous les déchets et puis généralement avec une bonne petite bouteille de vin à la main, une demande courtoise et le tour est joué, vous pouvez aller sur ce terrain-là détecter pour votre été et puis le propriétaire est très content dans la saison, il va venir vous poser quelques questions et puis si vous avez un détecteur de surplus, un backup, apportez-le avec vous et puis offrez-les au propriétaire. Hey, voudriez-vous essayer notre loisir? Expliquez-lui que c'est rien de trésor national que vous voulez retrouver sur le terrain, des vieilles pièces de monnaie, des vieilles de reliques, des vieux fers à cheval. Expliquez votre loisir. Et généralement, 8 fois sur 10, le propriétaire, avec cette méthode-ci, un beau sourire, une explication courte, je veux faire mon loisir sur votre terrain. Voici mon détecteur. Je vous offre une bonne bouteille de vin. Ça n'endommage pas votre terrain. J'aimerais beaucoup avoir votre permission pour pratiquer mon loisir sur votre terrain. Généralement, ça se passe super bien. Donc, munissez-vous aussi de bonnes crèmes solaires. Apportez-vous toujours une bouteille d'eau. Faites-vous un petit pack-sac, un petit sac à dos avec tout ce que vous pourriez avoir besoin dans une journée. Si vous vous coupez dans un trou, une petite trousse de premiers soins. Si vous pouvez manquer d'eau, être déshydraté quand il fait très chaud, apporter de la crème solaire. Les coups de chaleur, c'est très vite arrivé dans notre loisir. Et puis, tout ce qui vous prend, que vous avez besoin maintenant, c'est de votre détecteur, une bonne motivation
motivation et puis la passion pour avoir une excellente saison. Donc, c'était quelques petits trucs de début de saison. Je vous souhaite à tous un début de saison et j'ai hâte que ça commence. Pour ceux qui veulent nous suivre, on est sur les médias sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur la page Québec Détec. Si vous voulez un détecteur aussi, vous pouvez nous retrouver sur québecdétec.com avec la petite boutique en ligne. On a une web télé qui roule depuis 7 ans que vous pouvez visionner nos anciennes aventures. Donc, j'ai très hâte de rajouter des nouvelles aventures cet été. Les macros viennent d'arriver en boutique, les multi-cruisers, et je commence la saison avec un petit défi, une petite série de vidéos, de 10 vidéos, de 100 trous par vidéo, 1000 trous avec le multi-cruiser. J'ai bien hâte de tourner ça et de voir cet appareil à l'œuvre. Donc, je vous souhaite encore une belle saison et puis on se revoit sur les champs de détection. Ouh yeah!